Salut les démons, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 117 de Dragon Ball Super. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vais vous proposer quelques spoils bonus, on va dire, sur différents trucs. Le manga DBS, le chapitre 30, des figurines qui pourraient nous laisser présager quelques trucs, le jeu vidéo Dragon Ball FighterZ, enfin voilà, des choses intéressantes. Ce dimanche 19, on aura bien sûr l'épisode 116 et je vous ai déjà présenté les spoils sur la chaîne. Et là, je vous parle de l'épisode qui aura lieu le dimanche 26 novembre. Ces spoils nous proviennent du magazine Weekly Shonen Jump, bon c'est sur un site coréen mais c'est exactement la même chose que le scan définitif. Vous avez vu, depuis ces dernières semaines, je peux vous présenter les spoils un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'il y a un site coréen qui nous les révèle avant même que le scan ne soit disponible, donc c'est plutôt sympa. Et du coup ça nous a été traduit en anglais par Herms98 et traduit depuis l'anglais vers le français grâce à Inda de la chaîne Inda to the World. Je remercie toutes ces personnes-là et bien sûr leurs liens sont en description. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit DBS épisode 117, une grande bataille d'amour, les androïdes vs l'univers 2. Tout le long du spoil, il y aura écrit les androïdes, tout simplement parce que c'est traduit depuis l'anglais, et que tout simplement, je n'avais pas mis au courant Inda que, en fait, on dit pas androïde mais cyborg, bon voilà. En gros, elle a utilisé exactement le même mot que les Américains utilisent. Bref, on nous dit ensuite que le combo des androïdes sauve Goku du danger. Ribrianne cible Goku juste au moment où il est épuisé par le combat. Cependant, C17 et C18 apparaissent. C18 remplace Goku dans le combat contre Ribrianne, tandis que C17 combat Rosie, en un combat en 1 contre 1. Est-ce qu'ils pourront gagner un combat contre les plus fortes de l'univers 2 ? Bon, là, pas grand chose de trop intéressant, mais restez bien là parce qu'on nous dit Vegeta cette semaine, afin d'utiliser l'Ultra Instinct, le Migate no Gokui. Vegeta copie Goku et essaie d'agir inconsciemment. Toutefois, il échoue et se fait attaquer par Kato Pesla. Donc vous avez bien compris que le fan de Vegeta qui est en moi bouillonne énormément d'après ces spoils, on va s'en parler, mais d'abord on va bien sûr se parler de la partie la moins intéressante, le combat contre l'univers 2, mais quand même ça m'a pas l'air nul parce que ça met quand même au combat C17 et C18. Et comme certains m'ont fait la remarque, je sais plus si c'est en commentaire YouTube ou Twitter, mais en tout cas merci à vous, c'est vrai que c'est drôle de se dire que les humains artificiels 17 et 18 qui étaient programmés, entre autres, mais aussi pour tuer Goku, mais pas que, eh bien sont là et viennent pour le sauver. Donc je trouve cette partie du spoil super intéressante. Après, ce que je trouve moins intéressant dans cette vague de spoil, c'est tout simplement qu'on nous dit, bon, déjà quelque chose que je trouve répétitif, le fait que Goku va reperdre l'Ultra Instinct, qu'il va se faire re-attaquer par Ribrianne, un petit peu dans le même contexte en fait, donc vraiment c'est du déjà vu, mais je pense que vous avez été nombreux à me poser la question que Goku aura l'Ultra Instinct de manière définitive tôt ou tard. Un petit peu comme le SJ1, au début on sait pas trop comment ça se fait et après ça vient tout seul. Je pense que ça va marcher pareil, même si ce n'est pas une transformation, c'est plus une technique ou un mode de combat. Par contre, ce qui n'est pas exclu, parce que quand on voit bien Beerus, il ne change pas physiquement. Whis ne change pas physiquement quand il l'utilise, mais Goku, oui. Donc, là oui, il se peut qu'il y ait une part de transformation dans le Migate no Gokui de Goku, tout simplement parce qu'il est un Saiyan et que ce truc-là réagit justement avec ses transformations, avec son sang Saiyan ou ce genre de choses. En ça pourrait être une transformation, et de toute façon, on ne sait pas tout sur l'Ultra Instinct. Mais de base, l'Ultra Instinct, pour tout type de personne qui l'atteindrait, ce n'est pas une transformation. Mais peut-être que pour rendre le truc un petit peu plus cool, il faut en sorte que le Migate no Gokui se mélange justement à ce truc Saiyan. Vous voyez, ça pourrait être une dérivation, justement. Premier constat, bon, Goku épuisé machin, mais quel est le résultat du combat Goku versus Kefura ? On n'en sait rien. Et en plus de ne rien savoir de ce combat-là, c'est qu'on ne nous parle pas du tout de Kefura, ni de Kale, ni de Caulifla, absolument rien du tout. Donc je pense que mon idée est en train de prendre vie petit à petit, forcément je peux me tromper comme tout le monde, mais je pense qu'on se dirige de plus en plus vers l'élimination de Kefura ou de Kale et Caulifla, mais en tout cas je pense que les deux vont sortir fin d'épisode 116, voire début d'épisode 117, grand maximum, mais je pense que tout sera réglé en épisode 116, le combat Kefura machin, et d'ailleurs ça semble plutôt logique, parce qu'il y a au moins 4 manières de virer Kefura de ce ring du tournoi du pouvoir. La plus facile, ça serait Goku avec son fameux Kamehameha à bout portant que je vous ai déjà révélé dans les spoils d'épisode 116. Mais après, imaginons que comme dans ma review du futur, eh bien Goku tombe à terre et que malgré le Kamehameha, etc., Kefura est toujours là ou alors les deux filles défusionnent mais elles sont un petit peu plus en vie que Goku on va dire et qu'elles commencent à aller vers lui pour l'éliminer dans leur dernier souffle avant de tomber KO, quelque chose comme ça. Ben il reste toujours Freezer, ça correspond à ma review du futur. Il y a aussi Jiren, et vous allez me dire pourquoi Jiren va défendre Goku, quelque chose comme ça. Parce qu'on sait très bien que Jiren va ouvrir les yeux, et il va les ouvrir par rapport à Goku Ultra Instinct. Et Jiren n'est pas con, il sait dans quel état de fatigue se trouve Goku, et il sait que Kefura ne fera pas un bon adversaire pour lui. Kefura a un énorme potentiel, vous lui donnez quelques années et elle aura très facilement tout ce qui est SJ God Blue Ultra Instinct, au bout de 5 ans je pense qu'elle aura tout, vous voyez. Mais là tout de suite, elle n'est pas un combat de taille pour Jiren.
Donc on a vu que Jiren était du genre loyal, mais même un petit peu plus, et même dans la sous-estimation de ses adversaires. Et moi ce qui m'a marqué, c'est que quand Goku s'est mis à faire un Genkidama qui rassemble l'énergie de tout le monde, Jiren a croisé les bras, et il a dit « J'attends, fais ton Genkidama, balance-le moi sur la tête ». Donc il est même du genre à se tester lui-même, et peut-être à prendre du plaisir à combattre Goku, qui sait pour le moment, on ne le voit pas dégager quoi que ce soit comme émotion. Donc éliminer Kefura lui permettrait à Jiren de conserver Goku sur le ring du tournoi du pouvoir, pour pouvoir avoir un combat par la suite. Et sinon, la quatrième option que je vois qui m'a l'air très facile à mettre en place, c'est que C17 débarque et il fout Kefura dehors. Donc vous voyez, Kefura a d'énormes risques de virer, peu importe qui va le faire, moi je pencherai pour Freezer, c'est ce qui me semble le plus agréable en tout cas dans l'écriture du scénario, et aussi le plus cohérent parce que Freezer est là depuis le début en tant que spectateur, il avait envie de se taper contre Kale et Caulifla, donc pourquoi pas au moins leur porter le coup final, et du coup ça éviterait à Goku de passer un petit peu pour le méchant qui élimine des Saiyans, et ça serait Freezer qui prendrait ce rôle-là avec grande joie, vous voyez. Sachant que pour l'épisode 118-119, les spoils nous annoncent la destruction de notre univers. Donc vous voyez, ça reste dans la lignée de ça. Il ne resterait que les deux Namek, qui sont explorés encore pendant 2-3 épisodes, après ils se font éliminer. Et voilà, univers 6 disparaît. Et derrière, on pourra continuer sur la destruction d'autres univers qui n'intéressent pas forcément le grand public, comme l'univers 2 ou l'univers 3. Mais attention, l'univers 2, je pense qu'il aura un rôle important dans l'histoire, dans la suite de Dragon Ball Super ou la suite de Dragon Ball, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, c'est pas normal qu'il y ait des Yardra et des Tsuful comme ça qui se promènent là-bas, il y a un gros souci avec l'univers 2. Donc ce combat contre Ribrian, j'en attends pas grand chose, je pense qu'on a à peu près tout vu de ce personnage-là, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'elle reste sans se faire éliminer. Donc est-ce que les scénaristes ont encore une petite idée de fusion ou quelque chose comme ça, sachant qu'elle a déjà reçu leur amour, qu'elle a fait pousser des ailes dans son dos, mais j'ai quand même peur de la répétitivité de ce combat-là. Par contre, Vegeta, on y arrive. Vegeta tente d'utiliser l'Ultra Instinct. Donc il doit être toujours en train de se battre contre Toppo, ça n'est pas écrit ici mais je pense que c'est une certitude. Et du coup on nous confirme que Vegeta, eh bien il limite Goku et il essaie d'agir inconsciemment. Sauf que, on le comprend très bien, ça ne peut pas marcher comme ça du premier coup. Et je pense que dans l'épisode, Whis va nous l'expliquer encore plus en détail en nous disant que Goku y a réussi parce qu'il a eu un déclencheur. Et c'est pas en fermant ses yeux et en essayant d'éviter des coups que vous allez y arriver. Donc ma vision des choses pour cet épisode 117, c'est que Vegeta risque de nous montrer des petits signes. Comme quoi, attends, il a foiré, mais c'est quand même pas mal ce qu'il vient de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr que ça sera un gros fail de la part de Vegeta. Mais à l'intérieur du fail, je pense que voilà, si on observe bien, et on s'en parlera dans la review une fois l'épisode sorti, eh bien je pense qu'on va y apercevoir des indices nous menant justement vers cette forme Ultra Instinct de Vegeta. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne et c'était prévu en vidéo, faudrait que je me bouge parce que ça risque d'arriver plus vite que prévu. Mais des signes concernant le Vegeta Ultra Instinct, on en a eu beaucoup dans la série et on en a vraiment de plus en plus. Et ces dernières semaines, la série n'arrête pas d'en donner. Donc je pense qu'on se rapproche du Vegeta Ultra Instinct. Et pour ceux qui douteraient du fait que Vegeta en soit capable, parce que c'est vrai que l'anime n'est pas bien clair, eh bien si vous prenez le chapitre 27 du manga, Whis dit clairement à Vegeta qu'il sera capable plus tard d'atteindre le Migate no Gokui. Donc plus tard, ça peut être l'arc d'après, ça peut être dans 2 arcs, bon. Mais si Whis a établi que Vegeta en était capable, je pense qu'il l'aura à coup sûr. On n'arrête pas de nous le teaser, et là, on y est à fond dans le teasing de ça. Et de toute façon, Vegeta ne pourra pas rester 100 ans en étant trop loin de Goku. Donc forcément qu'il aura ça. Et ça doit être tellement bien en plus de voir un Vegeta Ultra Instinct. Et donc je pense que tant que Vegeta n'aura pas ce déclencheur, il y a quelque chose qui ne va pas se passer correctement. Alors c'est vrai que pour Goku, le déclencheur a été de frôler la mort ou quelque chose comme ça. Le Genkidama qui se change en trou noir, qui l'attire vers son centre, etc. Ça devait être un truc de fou là-dedans. Et deuxième fois, c'était un déclencheur un petit peu plus léger, c'était le coup de pied de Kefura Super Saiyan 1 dans la nuque. C'est quand même pas mal, mais c'est loin d'égaler la puissance du Genkidama. Donc pour moi, il y a 2 solutions pour que Vegeta obtienne l'Ultra Instinct, ça sera forcément par un déclencheur, mais la question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que le déclencheur est forcément le même pour tout le monde? Bon, le Migate no Gokui chez Whis, ça doit être inné. Il naît avec ça et voilà, c'est réglé. Mais chez Zambirus, vous pensez vraiment qu'il a dû frôler la mort pour en arriver là? Ou est-ce qu'il l'a eu autrement? Parce que ce n'est pas parce qu'on connaît un déclencheur qu'il n'y en a pas d'autres, vous voyez ce que je veux dire? Donc solution facile, Vegeta se prendra un sale coup contre Toppo et c'est réglé, il passe Ultra Instinct dans plusieurs épisodes, pas tout de suite. Ou alors on peut avoir un autre type de déclencheur, pourquoi pas basé sur l'émotion. Vegeta avec sa petite bras qui vient de naître, etc. Ça peut être sympa, ça apporterait de la fraîcheur au personnage de Vegeta qui a été absent durant la naissance de son fils Trunks, maintenant qui est différent, on l'a vu. Vegeta est toujours Vegeta, mais il a quand même bien évolué, je trouve. Et pourquoi pas alors être dans une situation super compliquée de combat,
mais ne pas frôler forcément la mort, mais en tout cas être blessé et tout ce qui va bien, se sentir totalement perdu et avoir cet aspect émotionnel. Mais attention, pas le même que Gohan SJ2 qui voit ses selles se faire péter, qui voit toute sa famille se faire taper. Non, pas ça. Je ne parle pas de la colère, de la tristesse. Vraiment cette force que la famille peut nous donner même dans la vraie vie. Vous voyez, c'est nos proches, en tout cas vraiment les plus proches. Je vous parle pas du cousin éloigné de je sais pas combien de branches dans la famille qui habite à l'autre bout de la planète. Non. Je vous parle de très très proches. Ce type de personnes comme les parents, frères, sœurs, enfants, vous voyez vraiment ce genre de choses. Ça peut vous donner une force qui n'a rien à voir avec la colère, ou voilà, c'est une émotion limite indescriptible. Et c'est pas que de l'amour non plus, vous voyez, c'est quelque chose qui vous pousse à réaliser ce que vous avez besoin de faire dans votre vie. Donc ça pourrait être intéressant aussi vu de ce côté-là. Mais il y a un truc dont je veux vous parler, et il se pourrait que l'on connaisse déjà la date à laquelle Vegeta Ultra Instinct va apparaître dans le tournoi du pouvoir. En fait, pour ça, il faut se fier à deux choses. Il faut prendre le tweet de Monsieur Toshio, qui est bien sûr un scénariste de Dragon Ball Super. Vous pouvez le suivre sur Toshio916. Sur ce tweet-là, qui date du 6 septembre, il nous disait simplement, c'était juste avant de se coucher, qu'il venait de finir d'écrire un épisode cool sur Vegeta et que maintenant il allait dormir. Et récemment, d'après une interview de producteurs et réalisateurs de la Toei Animation aussi, qui sont passés du côté de Barcelone dans un salon de manga, eh bien, ils ont déclaré que pour faire un épisode de Dragon Ball Super, c'est assez variable, mais qu'en moyenne, il faut 6 mois pour faire l'épisode entier, mais que la partie écriture demande 4 mois. Ça veut dire que animation plus écriture, ça demande 6 mois, et à l'intérieur de ces 6 mois, si vous enlevez l'animation, ça ne demande que, entre guillemets, 4 mois. Et j'en profite parce que ça fait réagir beaucoup de monde, vous m'avez dit, oui, non, mais c'est des gros menteurs, si ça leur prenait 6 mois pour faire un épisode, ils ne pourraient jamais sortir un épisode par semaine. En fait, la réponse, c'est que chez la Toei Animation, il y a des tas d'équipes qui bossent sur les épisodes, qui bossent en même temps, etc. Donc, ils n'ont aucun souci réel à sortir un épisode par semaine. Il y a pas mal de monde qui bosse là-bas, et c'est pas tout le temps le même scénariste, c'est pas tout le temps le même mec aux musiques, le même mec à l'animation, etc. Donc, voilà, en faisant ce roulement, et en faisant travailler des équipes en parallèle, tout marche bien chez la Toei. Bref, on sait que ce tweet de Toshio a été écrit en septembre, et on sait qu'il faut à peu près 4 mois entre le début d'écriture d'un épisode et sa sortie à la télévision sur Fuji TV au Japon. Donc tout simplement 4 mois ça nous ramène vers janvier en fait, et à la limite on va dire qu'au pire ça serait pour fin janvier, début février, parce que je pense pas que l'épisode soit sorti le lendemain de sa fin de production, vous voyez, je ne me suis pas renseigné mais je pense qu'il doit y avoir un petit délai, les mecs doivent être un petit peu en avance quand même. Contrairement à un mangaka comme par exemple Eiichiro Oda sur One Piece, à qui ça arrive souvent d'être même à la bourre voilà, pour rendre son chapitre en dernière minute, pour l'édition et tout ça, là je pense que pour les épisodes, ils sont quand même plus larges, vous voyez, au niveau du timing, ça me paraît cohérent. C'est une grosse entreprise, etc. C'est pas pareil qu'un gars tout seul, en fait accompagné de ses 2-3 assistants, qui fait une planche de manga, vous voyez, c'est plus compliqué. Donc oui, ça me paraît très cohérent que Vegeta Ultra Instinct apparaisse dans Dragon Ball Super sur le mois de janvier. Janvier, ça a l'air loin hein, quand je le dis comme ça, mais on est déjà à la mi-novembre. Décembre va passer super vite, les semaines fériées, machin. Des annonces Dragon Ball Super à la Jump Festa, forcément. Et après, voilà, ça y est, janvier, on y est. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça serait cool d'avoir un épisode, au moins un épisode de confrontation Vegeta Ultra Instinct face à Jiren, pendant que Goku est encore fatigué ou quelque chose comme ça. Ça serait tellement énorme de voir ce truc-là, de voir Vegeta briller comme ça, et de pas voir un Vegeta qui se fait fracasser. Par exemple, Vegeta qui atteindrait ses limites aussi de chaleur ou je ne sais pas quoi, d'accord, et Jiren prend le dessus. Mais que l'on ait 15-20 bonnes minutes d'un combat magnifique, vous voyez, j'adorais tellement voir ce truc-là, mais j'ai l'impression que ça se prépare et que ça va arriver pour de bon. Parce que le truc, c'est que c'est bien beau, si Vegeta utilise l'Ultra Instinct face à Toppo pour de bon, bah Toppo va se faire claquer, il va dégager. Donc le seul vrai adversaire qui restera pour Vegeta Ultra Instinct, ça sera encore une fois Jiren. Sachant que là, on nous dit que Vegeta va se faire taper par Cato Pesla. Donc en soi, Cato Pesla, c'est de la merde, on a bien vu comment C17 le bat, etc. Mais le gars est super rapide et on ne connaît pas grand chose de ses capacités. Il est aussi probable que ce Cato Pesla, il ait par exemple un mode où il va améliorer encore sa vitesse et passer à x600, vous voyez, un dépassement des limites. Est-ce que Cato Pesla, malgré son design un petit peu pourri, malgré le fait que ça soit une parodie de super-héros, malgré le fait qu'il fasse des dabs à répétition, est-ce qu'il ne serait pas en quelque sorte l'entraînement parfait pour éveiller les sens et les réflexes de Vegeta pour un futur Ultra Instinct? Parce que le gars n'a pas l'air très puissant, mais il a une vitesse magnifique. Donc Cato Pesla ne sera pas le déclencheur selon moi de l'Ultra Instinct chez Vegeta, mais ça peut être une bonne première étape, parce que voilà, pour arriver en haut de l'escalier, il faut monter par chaque marche, vous voyez, bon, des fois on peut enjamber un petit peu, mais vous m'avez compris dans le délire. Et enfin, les devins, après cette bonne révélation sur Vegeta, je vais conclure sur le cas de Végéto. Vous vous souvenez sûrement de ma vidéo review de l'épisode 115 que j'avais titré « Végéto Ultra Instinct arrive » avec bien sûr les points d'interrogation et d'exclamation pour vous poser la question. Et dedans, voilà, je vais pas revenir dessus, mais j'avais fait toute une explication pour dérouler comment la Toei Animation pourrait en arriver à nous rebalancer du Végéto dans le tournoi du pouvoir et sous sa forme Ultra Instinct. Aussi bien sur l'aspect scénario, comment ne pas gâcher le délire avec les Potara,
et aussi sur l'aspect produit dérivé marketing qui serait vraiment un vrai succès commercial énormissime, peut-être le plus gros succès de l'Ato Animation s'ils font ça. Donc vous étiez nombreux à me dire non, ce n'est pas possible. Vegeta n'a pas l'Ultra Instinct et pour que Végéto apparaisse en Ultra Instinct, il faut que Vegeta l'ait aussi. Donc déjà la question se pose, est-ce que si uniquement Goku l'a, est-ce que Végéto pourrait l'avoir aussi? Mais j'ai envie de vous dire, quand je parlais de Végéto qui arrive, je ne parlais pas de Végéto qui arrive demain ou la semaine prochaine. Je vous parlais de Végéto qui arrive dans plusieurs semaines, plusieurs mois. On sait que l'arc tournoi du pouvoir finira en mars et je pense que le calendrier est très cohérent. En ce moment, mois de novembre, on a Goku Ultra Instinct. Mois de janvier, on pourrait avoir un Vegeta Ultra Instinct qui débarque et qui rattrape son retard sur Goku. Et à partir de la mi-février, début mars, quelque chose comme ça, un petit peu avant la fin d'arc, on aurait le Végéto Ultra Instinct. C'est tout à fait cohérent. Et j'ai vraiment l'impression que l'Ato Animation est en train de préparer le terrain pour ce retour de Végéto. À savoir s'il sera dans le manga ou pas, c'est une autre question. À savoir aussi si Jiren sera l'adversaire de Végéto Ultra Instinct, parce que je vous ai déjà dit que d'après moi, Jiren ne pourrait rien faire en comparaison de Végéto Ultra Instinct. Donc quelle est l'utilité en soi de ramener un Végéto Ultra Instinct face à Jiren, vous voyez, scénaristiquement? Est-ce qu'on ne nous amène pas un autre ennemi ou combattant, quelque chose comme ça? Et du coup, il y aurait vraiment besoin qu'un Végéto Ultra Instinct débarque pour combattre avec. Parce que je sais bien que par histoire, Végéto a toujours dominé très largement ses adversaires. Il aurait pu fracasser Boo en une seule attaque, vous avez vu l'attaque qui désintègre, etc. Zamasu, il était très largement supérieur à lui, surtout dans la version manga, mais dans l'anime aussi on a senti la supériorité. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose? Au final la fusion Potara n'arrive qu'exceptionnellement, du coup Végéto apparaîtrait, foutrait des claques à Jiren et c'est réglé. Mais la différence les devins, c'est que Majin Buu et Zamasu, ou Gata et Zamasu, ce sont des méchants. Jiren n'est pas un méchant, vous voyez, et Jiren n'est qu'un adversaire. Donc moi je me dis que ça ne vaut pas le coup du tout de ridiculiser un personnage comme Jiren au combat, comme ont pu l'être Buu et Zamasu, parce que eux ils étaient les méchants et il fallait bien tôt ou tard qu'ils se fassent ridiculiser, mais Jiren non. Donc c'est un petit peu le même cas qu'avec Hit, vous voyez, Hit a perdu plusieurs combats contre Goku, contre Jiren, mais il n'y a pas eu de ridiculisation, il a mené des beaux combats. Et en fait Jiren je le mets exactement dans la même case en termes de traitement qu'un Hit en quelque sorte, vous m'avez compris. C'est pas la même histoire de fond et tout ça, mais je les classe un petit peu ensemble, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'amuser à ridiculiser ce personnage-là, parce qu'au final ça serait une grosse perte, aussi bien scénaristiquement que économique. Comment voulez-vous vendre des produits dérivés Jiren s'il se fait éclater n'importe comment, vous voyez? Alors qu'au fond c'est plutôt un gentil pour le moment, il se bat juste pour son univers, pour réaliser son vœu, il n'y a rien de méchant en lui. Donc écoutez les devins, avant de vous laisser, comme promis, les petits spoils bonus on va dire. Alors, première chose, concernant le jeu Dragon Ball Fighter Z, je n'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos spoil sur les personnages qui vont arriver, etc. dedans, mais là j'ai trouvé l'annonce très cool vraiment. L'annonce de Gotenks Super Saiyan 3, de Gohan potentiel éveillé, et de Majin Buu pur, c'est-à-dire le petit Buu. Et ces annonces-là nous proviennent du magazine V-Jump, donc ça je trouve que c'est très cool pour le jeu Dragon Ball Fighter Z, j'ai une très grosse hype pour ce jeu-là. Il y a beaucoup de gameplay de la bêta que j'ai encore sur le disque dur que je vous ai pas proposé, et surtout je vais vraiment squatter le jeu dès sa sortie, et j'espère aussi que en plus des vidéos, je pourrai faire des lives sur ce jeu, ça sera super intéressant. Ensuite, ça concerne plus Dragon Ball Super, et c'est grâce à Marty Japan. Je crois qu'il est français, enfin en tout cas il est francophone, ça c'est sûr, je vais voir ses vidéos de temps en temps. Il présente pas mal de produits dérivés qu'on peut trouver au Japon, etc. Il est au Japon directement pour nous les montrer, donc je peux vous conseiller sa chaîne, vraiment j'aime beaucoup. Et sur son compte Twitter, il a montré justement les prochaines figurines Dragon Ball Super qui sortiront en mars 2018. Mais ce que je veux vous dire, c'est que bon, ne vous fiez pas au Gogeta, vous voyez bien qu'il y a Janemba en bas. Toutes les figurines ne sont pas liées à Dragon Ball Super, c'est en haut à gauche qu'il faut regarder. Juste à côté de Jiren, de Vegeta forme normale et de Vegeta Blue, il y a un truc ovale tout noir, tout simplement pour nous montrer qu'il y a une autre figurine qui va arriver, et il ne nous révèle pas du tout qui est ce personnage-là. Alors récemment, on nous a fait le coup pour d'autres figurines, on nous a dit qu'un nouveau personnage arriverait et que la figurine serait révélée. Au final, c'était Kefura, je vous la montre. Il y a une possibilité que ça soit Kefura qui ne soit pas montré, mais le truc c'est que ça vient d'être annoncé, donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas montré Kefura si c'était elle? Donc sincèrement, je pense que c'est lié à quelque chose de plus important que Kefura, une nouvelle forme de Vegeta. Par exemple, on aurait le Vegeta normal, Vegeta Blue, Vegeta Ultra Instinct en mini-figurine. Je vais peut-être loin, je sais pas, mais ça m'a l'air plutôt cohérent. Bon, alors là, le Végéto Ultra Instinct, ça serait du bonheur, sachant que c'est prévu pour mars 2018, donc ça serait possible, tout à fait, ça correspond avec le planning que je viens de vous donner en plus. Et on a aussi cette image-là, toujours grâce à Marty Japan, qui reste aussi en rond noir. Donc, est-ce que c'est le même personnage ou est-ce qu'il y en aura deux? Vous voyez, ça fait beaucoup de questions. Je pense que ce rond noir concerne le même personnage, qui aura deux éditions de figurines différentes. Et on voit qu'il y a un Végéto, forme normale, et qu'il y a un Gohan, vous voyez, donc... Les figurines, faut pas se fier à ce qu'il y a autour pour comprendre à quoi ça va correspondre au milieu.
Mais en tout cas, je voulais vraiment vous partager l'info qu'il va y avoir encore des surprises au niveau des personnages dans Dragon Ball Super et sûrement au niveau des formes, des transformations, ce genre de choses. Et pour conclure, je vous affiche ce tweet là, nous confirmant que dès le chapitre 30 de Dragon Ball Super, qui ne va pas tarder à arriver, il y a déjà des pages qui sont arrivées sur internet, et bien que l'on va mettre l'accent sur les motivations de Jiren, en particulier pour le tournoi du pouvoir, ça a l'air cohérent. L'univers 11 apparaît dans le chapitre 30, c'est les préparatifs du tournoi du pouvoir, et Jiren devrait en révéler plus sur pourquoi il combat dans le tournoi du pouvoir, quel est son vœu probablement auprès de Super Shenron, ce genre de choses. Donc on va avoir de l'histoire de fond sur ce personnage-là. Bien sûr, comptez sur moi dès que l'information est révélée pour vous en proposer une vidéo. Pour en être informé en temps réel, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à ma chaîne et d'activer la fameuse cloche qui va avec. Je vous en remercie déjà d'avance, tout comme je vous remercie aussi pour vos soutiens, vos likes, vos j'aime, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.